Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau de Cassette 2.0. Amicalement Vôtre, Twin Peaks, 24 heures chrono et Mister Robot. Les séries d'aujourd'hui ont bien évolué à travers le mode de diffusion et de production. Nous aborderons aujourd'hui l'explosion des séries à travers Internet et recevrons deux jeunes réalisateurs pour en parler. Mais avant cela, je vous propose de voir La caméra stylo de Natacha Badoz, notre première invitée. Enfermer, dormir, manger, travailler, dormir, manger, travailler, manger, dormir, manger, travailler, dormir, manger, travailler, travailler, dormir, s'enfermer dans une routine à la con, boire un café avec 2 sucres tous les matins et lire la rubrique mortuaire pour s'assurer d'être toujours bien en vie, rentrer dans un cadre, dans le cadre, le seul accepté pour survivre au milieu des clones qui s'entassent dans le métro, mangent du quinoa et promènent leur champ en laisse en pensant se distinguer de la populace qui, elle, s'épuise pour accumuler l'argent nécessaire pour se refaire les lèvres de Kardashian, recadré par ce qu'on pense aimer, accumuler les névroses ou les exprimer, survivre en les exprimant par la création. Est-ce que vivre c'est pas créer, donner l'existence au néant, créer un être ou une idée, une œuvre, comment s'attribuer le pouvoir des puissances créatrices et relâcher enfin l'émotion, la pression, enfin. Salut Natacha, comment ça va? Salut Ben, ça va très bien. En tout cas, merci d'être là. Mais pas de souci. On vient de visionner Ta caméra stylo. Ouais. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots du coup sur ta série? Donc la caméra stylo, ça explique un peu le principe de la série. Et donc dans ma série, je vais un peu illustrer l'histoire d'un homme qui, à cause des aléas de sa vie, va s'enfermer dans une routine, dans une vie, un métier, etc., qui ne lui correspondent pas, qui ne lui permettent pas de s'épanouir. Et en fait, grâce à la musique et grâce à sa rencontre avec un piano en particulier, il va un peu se libérer de cette sorte d'aliénation sociale dans laquelle il est tombé. Et voilà, il va un peu transcender sa vie grâce à la musique, grâce à ce piano. Et il va avoir une relation amoureuse presque un peu obscène avec ce piano. Former une sorte de triangle amoureux avec sa femme, il va y avoir des conflits, etc. C'est assez ferme comme terme, non? Aliénation sociale. Qu'est-ce que tu essaies de décrire à travers ça? J'ai envie de dénoncer des choses qui me tiennent à cœur, c'est-à-dire le fait d'avoir peur de s'enfermer dans un métier, dans une vie qui ne me correspond pas. Et je pense que c'est quelque chose aussi qui touche pas mal tout le monde, en fait. Et en particulier notre génération, on fait partie d'une génération qui en a marre de suivre les règles et le moule qui a été établi par nos aînés. Voilà, de s'ouvrir, de faire autre chose. Et voilà. Et puis on a la chance d'être dans une génération où la vidéo, c'est un moyen de communication qui est hyper fort, hyper ancré. Et donc la série, je pense que c'est un bon moyen de dénoncer quelque chose.
Tu dis que tu fais partie d'une génération qui se désintéresse de la télévision Ouais. pour se tourner plus vers Internet, peut-être. Donc c'est pour ça que tu as choisi d'en faire une web-série? Oui, en partie, ouais. C'est vrai que moi, j'ai pas du tout grandi avec la télévision. J'ai pas de télévision. Ça fait pas du tout partie de mon éducation. Et je pense que c'est quand même un événement qui est assez global dans notre génération, le fait de se désintéresser de la télé. C'est quand même je pense qu'on peut dire maintenant que c'est un peu un vieux média. Voilà, il y a des horaires précis, il y a une ligne éditoriale précise, il y a des formats, des durées, etc. qui sont vraiment bien établis. Il faut rentrer dans un moule. Et je pense qu'Internet, ça permet encore une grande liberté que la télé ne permet pas. Et donc, ça serait un peu contradictoire que je fasse cette série pour la télévision, parce que c'est ce que je critique dans ma série, toute cette forme de formatage social. Voilà. En tout cas, merci beaucoup pour ces réponses sincères et très engagées. Mais pas de souci. Je te propose de rester avec nous. Ouais. On va regarder un reportage sur Arakiwi, Ouais. 2 membres qui réalisent des séries sur Internet. Ok. Voilà. Les premières séries apparaissent dans les journaux du 19e siècle avec les romans feuilletons. Puis la série devient visuelle et se transpose au cinéma avec les serials qui fidélisent les spectateurs. Dans les années 40, ce genre s'infiltre dans les foyers avec l'apparition de la télévision. L'âge d'or de la série sera le tournant du 20e siècle, avec leur production en masse. L'arrivée d'Internet et les plateformes comme Netflix, YouTube et Studio 4 permettent à un nouveau genre de se développer, la web-série. Ne rentrera dans aucun moule, on se mêlera à la foule. 1, 2, 3, ne compte que sur tes doigts. Côte à côte, on marchera l'un derrière l'autre. Arakiwi, c'est un collectif de 6 Bordelais qui réalise des courts-métrages sous forme de sketch sur une chaîne YouTube. Et du coup, dans ce collectif, on a tous un peu nos tâches sur les tournages. Il y en a un qui est spécialisé dans le son, l'autre dans l'image, dans la direction d'acteurs, l'organisation des tournages, et l'acting, etc. Et on publie une vidéo toutes les 2 semaines. Une vidéo courte, c'est souvent du court-métrage, c'est dans tous les cas moins de 10 minutes. Et voilà. Et en gros, en fait, chacune de nos vidéos n'ont pas de lien entre elles. À chaque fois, on essaye de travailler un univers différent. Vous vous appelez comment déjà? On est les High Five. Mais vous n'êtes pas 5. Non, mais c'est pour la référence au High Five des Américains. Vous savez. Cet été, on s'était dit, autant en profiter pour faire une web-série. Et on suit l'histoire de 3 personnages qui forment un boys band et qui essayent de percer dans cet univers-là de la musique, du boys band, dans les années 90. Sauf qu'ils n'y arrivent pas trop parce qu'ils sont pas trop la tête de l'emploi, quoi. C'est des gars qui sont un peu normaux, que ça tourne autour de cette thématique du culte de la beauté, de la place qu'on a dans le regard des autres. On connaît pas tous les secrets de la web-série, parce que nous, on a un énorme bagage de réalisation de courts-métrages et de sketchs avant. Et du coup, la web-série, on a découvert d'autres enjeux. Mais c'était intéressant. Mais voilà, c'est souvent un format casse-gueule, parce que déjà, il faut avoir un scénario béton. Un scénario béton et une bonne dose d'imagination, comme la série de notre prochain invité, Maxime Pommet, qui a des opinions plus nuancées sur le sujet du jour. Mais avant cela, je vous propose de voir sa caméra stylo. Mon histoire commence il y a à peu près 2000 ans. Enfin, ça, vous le savez déjà. Sous une belle étoile, soi-disant. Tu parles. Vu comment elle s'est terminée. À cette époque, j'étais encore naïf, plein de belles idées, et puis le temps passe, et me voilà. En cours de route, j'ai rencontré 3 couillons qui, tout comme moi, se sont viandés sévères. Depuis, on est ensemble. Enfin, comme ça, mais très bien. Bref. On a voulu former une équipe, et du coup, au lieu de se planter seul, on s'est planté à 4. On était rincés, finis, surtout, plus envie d'aider les hommes. Ah, les hommes. On se casse le cul depuis tout ce temps pour eux, et voilà où on en est. Pas un qui file dans le même sens, des guerres, des bombes. Putain, mais la bombe, je les aide à trouver la fission, et quoi? Ils te font une bombe, mais qu'est-ce qu'ils sont cons? Oh là là, c'est pas possible. Et là, clou du spectacle. Question clou, j'ai expérimenté. Hein. Ah oui.
Je leur donne un message philosophique. Je leur donne tout. Et quoi ? Ils s'entretuent en notre nom. C'est pas possible, bordel. Putain, mais tu aimeras ton prochain, c'est compliqué, non ? Ah, apparemment c'est trop compliqué. Oh là là, faut croire que la connerie c'est la constante la plus fiable des humains. Ouais, tu me diras, ok, il y a eu Kennedy, il y a eu Gandhi, Martin Luther King, Mandela et je sais pas combien d'autres. Bah, déjà, 3 sur les 4 ils se sont fait dézinguer, hein. Et puis il y en a un, il a passé la moitié de sa vie en tôle, donc c'est quand même pas très glorieux. J'ai quand même bien observé mon sujet depuis 2000 ans, hein. 2000 ans que je suis là quand même, hein. Ça fait quoi ? Je me suis fait pendre, brûler, lapider, noyer, hein. Non, et puis bon, que je crève. Ok, c'était plus ou moins dans le contrat. Mais là, c'est quand même que la vie, à un moment donné, se fout de moi. Je veux dire, je suis charpentier, je me fais clouer. Je suis forgeron, je me fais brûler. Je suis pêcheur, je me noie. Sans aller jusqu'à dire qu'il y aurait acharnement. Ouais, on peut quand même dire qu'on est plutôt dans le coup bas. Là. Non, mais... Après, Moïse, il comprend pas que j'aime pas Destination Finale. Bah, tu m'étonnes. En plus de ça, je me vois cloué à tous les coins de rue. Donc, dire que je suis traumatisé, super pour passer le traumatisme. Non, mais ces mecs-là, c'est quoi ? C'est quelques éclaircies dans un ciel nuageux, c'est tout ce qu'ils sont. C'est 95% de l'humanité est complètement débile. Non, mais voilà, disons que je dis pas que vous êtes cons, mais l'humanité se divise en 2 catégories. Il y a les cons et les autres. Et il y a 5% de chance que tu fasses partie des autres. Ah putain, je dis ça, mais attention, parce que moi-même, je ne sais pas dans quelle catégorie me situer. Bah moi j'ai ma petite idée. Mais qu'est-ce que tu fous là, trou du cul ? Mais ça fait combien de temps que t'es là ? Ouais, depuis le début. Mais putain, c'est pas compliqué. Aujourd'hui, je vous ai dit, je vais être tranquille. C'est pour ça. Pour ça quoi ? Que t'aimes pas les films d'horreur ? Pas très glorieux comme mort à chaque fois. Parce que tu vas peut-être me dire que crever seul sur une montagne comme un vieux schnock, c'est glorieux ? Oh zut. Oh t'es pas marrant, hein. Ouais, c'est ça, qu'est-ce que je me marre ? Tiens, je serai la Chine la prochaine fois. 2 heures que je dois me concentrer pour faire voler cette putain de caméra. Oh, et puis merde, là, je vais me chercher à bouffer. Tu touches pas le matos, hein, tu fais gaffe, hein. Que tu me prends. Bah, pour un mec qui a perdu l'Arche d'Alliance. Non, pas l'Arche d'Alliance, on avait dit pas l'Arche d'Alliance, merde. Mais merde, voilà, moi, dans le Graal, il est là depuis 2000 ans, il a pas bougé, je fais attention à mes affaires. Excusez-moi, monsieur. Ouais. Je m'en vais, voilà. Ouais, c'est ça, vas-y. Et moi, j'ai ouvert la mer Rouge en 2. Et j'ai vécu dans les montagnes aussi. Ouais, c'est ça, ouais. Tiens. Je t'en foutrais, moi, de l'Arche d'Alliance. Monsieur, je marche sur l'eau, mais je la vois pas. Merde. J'ai pété le Graal. Salut Max, comment ça va ? Salut Ben, ça va très bien, je suis très content d'être ici. Bah écoute, en tout cas, c'est réciproque. On vient de voir ta caméra stylo. Tu as une influence Kaamelott ou je me trompe ? Ah oui, carrément, je m'en cache pas, pour moi, c'est ce qui s'est fait le mieux en termes d'inventivité et d'écriture ces dernières années en France, donc je m'en inspire, clairement. Donc tu as un sujet assez sensible, la religion. Qu'est-ce que tu essaies de décrire à travers ça ? Oui, je sais que c'est un sujet sensible. Alors, essentiellement, je souhaite critiquer notre monde et notre société actuelle, et surtout la connerie des hommes. Le catalyseur parfait, c'est pour moi la religion. Censée être message de paix, elle apporte la guerre. Et du coup, en partant de ça, à travers des personnages anciens que tout le monde connaît, Jésus, Moïse, Mahomet, Bouddha, Lucifer, les faire vivre ensemble, interagir ensemble, me paraît être un très bon point de départ pour ma critique. Ok, donc sujet sensible à exprimer, que tu exprimes à travers Internet. Pourtant, ça ne te plaît pas, je crois, non ? Non, pas trop, parce que je suis pas fan en fait d'Internet par rapport à son instantanéité, le côté buzz. T'es sur Twitter, Facebook, tu zappes, toutes les 5 secondes tu changes de truc. C'est mécanique, machinal, et tout ça, ça laisse pas place à une vraie réflexion. Et moi, ça me gêne et j'ai peur que mon message soit noyé dans cette masse. Mais pourtant, ça serait plus libre, non, pour Todd ? Oui, c'est vrai, mais moi, je me méfie des nouvelles formes de liberté. Je suis de voir la Révolution française. Des leaders véreux ont remplacé d'autres leaders véreux. L'argent a juste changé de poche. On a eu des téléphones, on a eu des vacances, et voilà où on en est. C'est juste... c'est toujours du pain et des jeux, mais sous une nouvelle forme. Une forme d'esclavagisme 2.0, pour paraphraser le titre de l'émission. Un esclavagisme plus vicieux, plus diffus, moins visible. Alors après, je dis ça, mais au-delà de ça, moi, ce que j'adore, c'est l'aspect physique des choses, le Blu-ray, un bon Blu-ray, un téléviseur 4K, un écran IMAX, des choses que, en termes de qualité, le dématériel dévalue et n'égale pas et n'égalera jamais. Voilà. En tout cas, merci pour cette vision très engagée. Et puis, quant à vous, merci beaucoup d'être toujours plus nombreux à nous suivre. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un épisode spécial sur Game of Thrones.